Demandez-vous pourquoi les Finlandais ont été désignés les citoyens d'Europe les plus heureux pour la 4e année consécutive. Servez-vous un bon café, attrapez une brioche à la cannelle et suivez-moi dans cette escapade finlandaise et plus précisément à Helsinki. Je suis Mathilda, votre guide pour cette aventure culturelle au pays du Père Noël. Asseyez-vous confortablement, enrôlez-vous dans un bon plaid bien douillet et découvrons la Finlande ensemble. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de A Coffee in Helsinki. Aujourd'hui, nous restons en France car oui, il est possible de retrouver un bout de Finlande dans notre pays. C'est plus précisément au cœur du quartier latin à Paris et donc à l'Institut finlandais que nous nous rendons. Ayant été stagiaire dans cet institut culturel de septembre 2021 à février 2022, j'avais envie de vous parler de cet endroit qui me tient à cœur. Nous évoquerons dans un premier temps plutôt la création de l'Institut et ses missions, puis nous parlerons de sa programmation culturelle et surtout de son tout nouveau café. Je vous parlerai plus en détail des événements auxquels j'ai participé, mais aussi de leur nouvelle saison culturelle qui a démarré il y a tout juste quelques jours. Et enfin, je vous parlerai de mon expérience au sein de l'Institut, qu'est-ce qui m'a marqué en tant que stagiaire française dans un institut culturel finlandais. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Tervetuloa Suomen Instituuttiin. L'Institut finlandais est le seul opérateur culturel finlandais sur le sol français. En effet, l'ambassade finlandaise a plutôt un rôle diplomatique et administratif qui est bien loin de celui d'un institut culturel. L'Institut finlandais voit le jour en 1990 dans le quartier latin, dans un ancien cinéma transformé par Juhani Palasmaa, un architecte finlandais de renom qui l'a métamorphosé en véritable bijou architectural. Le bâtiment reflète d'ailleurs l'esprit nordique et le design finlandais, ce qui le rend particulièrement original dans un quartier composé principalement de bâtiments haussmanniens et de bâtiments français emblématiques comme la Sorbonne ou le Panthéon. C'est aux 60 rue des Écoles que vous pourrez pousser les portes de l'Institut finlandais dirigé par Johanna Raman. L'Institut est un lieu culturel multidisciplinaire indépendant qui se veut être un lieu de dialogue entre la culture finlandaise, française et internationale. C'est notamment dans le secteur du design, de l'artisanat, de la mode, du cinéma et des arts vivants que la programmation culturelle s'est construite au fil du temps. L'équipe de l'Institut est une équipe multiculturelle composée principalement de Finlandais, mais de quelques Français également, qui œuvrent ensemble pour élaborer une programmation culturelle de qualité et accueillir à la fois les publics francophones et internationaux curieux de découvrir la Finlande, sa culture et sa gastronomie. Les locaux sont composés d'une galerie, d'un cinéma et d'une grande salle accueillant dorénavant le café Ma, qui signifie la terre en finnois, un nom symbolique rappelant la nature finlandaise et l'envie d'amener le sol finlandais sur notre territoire français. Auparavant, sous la gestion du café Coutume, le nouveau café Ma promet de faire voyager vos papilles au détour d'une brioche à la cannelle, d'un petit toast typique finlandais au poisson fumé et d'un café savoureux. Il me tarde d'ailleurs d'y aller pour retrouver les saveurs qui me manquent tant parce que pour le moment je n'ai pas eu l'occasion d'y aller puisque le café a ouvert tout juste cette semaine. À la tête du café, on retrouve Alexandra Marchand-Claude, finlandaise d'origine slave et installée depuis longtemps à Paris, qui propose une carte revisitant les recettes traditionnelles nordiques. Si vous êtes curieux de découvrir cette chef et son univers, je vous invite d'ailleurs à consulter le site de l'Institut finlandais où a été publié un entretien avec Alexandra où vous pourrez en fait découvrir à la fois les influences de sa cuisine, comment elle procède, quel type de produit elle choisit et pour quelles raisons. Vous retrouverez d'ailleurs le lien dans la barre d'infos du podcast de cet entretien si vous avez la curiosité d'aller le lire. Nous entrons doucement dans le sujet qui me passionne le plus, à savoir la programmation culturelle de l'Institut finlandais. Je suis arrivée à Paris pour mes études en septembre 2019 et j'allais à l'époque à la Sorbonne dont les bâtiments sont eux aussi rue des Écoles. Je n'avais à ce moment-là aucune idée qu'un institut finlandais existait et c'est en me rendant en cours le matin que je suis tombée sur un panneau indiquant qu'il y avait un institut culturel finlandais dans le quartier.
Je me rappelle d'ailleurs que j'avais eu un petit choc et j'avais très très hâte d'aller voir qu'est-ce que c'était cet institut parce que vraiment je ne savais pas du tout que ça existait. À savoir, pour la petite anecdote, que les instituts finlandais n'ont rien à voir avec les instituts français dans leur fonctionnement. Les instituts français qui sont des délégations d'ambassade et qui sont rattachés au ministère des Affaires étrangères ont vraiment un rôle assez différent puisqu'ils sont surtout à l'étranger pour représenter la langue française, l'enseignement français et aussi sa culture, mais quand même il y a un côté beaucoup plus institutionnel et on va dire que c'est beaucoup plus rattaché au gouvernement dans son fonctionnement, alors que l'Institut finlandais a plutôt un rôle de institut culturel avec sa propre programmation. Et le but est vraiment de favoriser la mobilité des artistes finlandais sur les territoires à la fois français mais aussi dans d'autres pays. Et la programmation a vraiment pour but de faire connaître la culture finlandaise, mais la question de l'enseignement ou de la langue n'est pas du tout au cœur de la programmation culturelle des instituts. Pour en revenir au moment où j'ai découvert l'Institut finlandais, je me souviens avoir tout de suite regardé leur site pour chercher s'il était possible d'ailleurs d'y apprendre le finnois parce que c'était ma première motivation. Et effectivement, ils y proposent bien des cours, mais je crois que je n'avais pas tout de suite pu m'inscrire puisque j'avais pris connaissance de ce programme de cours seulement en cours d'année et c'était un peu tard pour s'inscrire. Donc j'ai plutôt visité l'Institut pour sa programmation et d'ailleurs le premier événement auquel je m'étais rendue était un EF Screenings, c'est-à-dire une projection de films finlandais. Le EF Screenings, c'est seulement l'appellation qu'ils ont donnée aux événements cinéma qui ont lieu à l'Institut. Il s'agissait à ce moment-là d'une projection de court-métrage d'étudiants de l'université de Aalto. Malheureusement, peu de temps après, le Covid m'a empêché d'y retourner et donc il m'a fallu ensuite attendre septembre 2020 pour pouvoir retourner à l'Institut et commencer les cours de finnois que j'ai pu suivre jusqu'à mon départ en Finlande au printemps dernier. À ce moment-là, j'allais aussi régulièrement au café de l'Institut et voir les projections. Je me souviens d'ailleurs très précisément que j'adorais l'ambiance assez calme et douce des lieux et la personne qui était à l'accueil, Hello Greta, si tu passes par là, était super gentille et nous avons beaucoup parlé à chaque fois que je venais et j'étais vraiment très très contente tout simplement de trouver des Finlandais à Paris puisque depuis mon Erasmus en dehors de mes amies finlandaises que je voyais de temps en temps, je n'avais jamais rencontré de Finlandais en France. Mais revenons à la programmation culturelle de l'Institut finlandais. Durant mon stage, j'ai eu la chance de me plonger dans les archives et de découvrir comment a évolué la programmation culturelle au sein de l'Institut. À son lancement, la programmation était assez axée sur les conférences universitaires et scientifiques. J'ai d'ailleurs vu que la question du climat ou de la diplomatie, encore de la linguistique, était souvent évoquée. Plusieurs fois par an avaient aussi lieu des concerts classiques, de jazz ou de tango, parce qu'il faut savoir que les Finlandais ont vraiment une sorte de passion assez poussée pour le tango. Du coup, il existe plusieurs groupes de tango finlandais et souvent sont organisés des bals dans des villes en Finlande et donc il y avait ce type d'événement aussi qui se produisait à l'Institut. En parallèle, expositions et films finlandais étaient présentés au public. Petit à petit, la programmation, qui était à ce moment-là plutôt très large, s'est resserrée sur des thématiques plus précises, notamment celles du design, du cinéma, de la mode ou encore des arts vivants comme la danse. Au fil du temps, l'Institut a beaucoup évolué, ses collaborations aussi. L'Institut a notamment collaboré avec différents instituts culturels étrangers, puisqu'il faut savoir qu'à Paris, il y a le plus gros réseau d'instituts culturels étrangers dans le monde. Je crois qu'il y en a à peu près 60 qui sont regroupés dans ce qu'on nomme le FICEP. Mais les instituts finlandais et surtout celui de Paris a aussi collaboré avec des structures françaises, des festivals français, notamment le festival Circulation, avec qui l'Institut finlandais continue de collaborer. Notamment ce printemps, il y a eu l'exposition de plusieurs artistes finlandais durant l'édition 2022 du festival Circulation. En échangeant avec l'équipe et les publics de l'Institut, plusieurs événements semblent avoir marqué les esprits, notamment le projet Koti, qui signifie maison en finnois, qui a eu lieu en 2017 et qui a autant marqué l'équipe de l'Institut que les publics. Koti, c'était l'idée d'amener la maison finlandaise et tout ce qu'elle représente au cœur de Paris, à savoir le calme, un design épuré et proche de la nature, un espace convivial qui rappelle franchement le mökki dans lequel les Finlandais passent leurs vacances.
La grande salle du café de l'Institut a donc été transformée pour accueillir des petites cabines en bois dans lesquelles les publics de l'Institut pouvaient venir passer la nuit. Sous l'œil aiguisé de Linda Bergroth, la créatrice de ces mini-muckis et de l'équipe finlandais, ont été choisis le linge de maison, la vaisselle, les meubles d'artisanat finlandais, permettant de recréer une ambiance zen, chaleureuse et accueillante que l'on connaît des pays nordiques. L'autre grand projet qui a marqué les esprits à l'Institut, c'est l'exposition Dujot, dédiée à la culture sami, peuple autochtone de Laponie. Lors de cette exposition, des objets d'artisanat sami ont été exposés, mais pas seulement. L'exposition a permis aux spectateurs de découvrir des photographies subjugantes et une œuvre aérienne réalisée par Ahti Pieski, inspirée par l'univers visuel de l'art sami. L'œuvre en question était un dessin tridimensionnel représentant des paysages chers à l'artiste. L'exposition Dujot a donné lieu à une publication distribuée gratuitement à l'Institut finlandais permettant de découvrir la culture sami. D'ailleurs, vous avez toujours la possibilité de consulter ce document car il est disponible dans les archives du site internet et également vous pourrez retrouver un portrait de Ahti Pieski dans les archives du site web de l'Institut finlandais. Grâce à mon stage de 6 mois au sein de l'équipe de l'Institut finlandais, j'ai eu la chance de côtoyer les œuvres du céramiste Matias Karsikas. Cet artiste dont les œuvres font conjuguer artisanat, design et art fut élu jeune céramiste de l'année 2020 par un organisme qui se nomme Design Forum Finland qui soutient la jeune création finlandaise. Les créations de Matias, proches des univers artistiques du réalisateur japonais Hayao Miyazaki ou encore de l'artiste et écrivaine finlandaise Tove Jansson, puisent dans une colorimétrie et des formes singulières rappelant la nature finlandaise, la féerie, et révèlent un sens du détail particulièrement fascinant. Matias, qui a pour habitude de recueillir des morceaux de bois en forêt sur lesquels il compose ses œuvres, est un céramiste qui aime explorer la matière et la laisse se révéler à elle-même. Il a d'ailleurs confié lors d'un entretien, que vous retrouverez toujours sur le site de l'Institut, ne jamais savoir à quoi va ressembler une pièce avant qu'elle soit finie. Étant une fan de Miyazaki et passionnée par la Finlande mais aussi par les artisanats très semblables entre les deux pays, ces pièces m'ont particulièrement interpellée et parlé. J'ai d'ailleurs pris beaucoup de plaisir à parler de cette exposition et de l'univers artistique de Matias pendant les visites guidées de la galerie. Un autre projet qui m'a beaucoup marqué lors de cette expérience est sans hésitation la projection de 8 Ways to Dance Out. Cette projection de 8 courts-métrages à la fois français et finlandais permettait d'introduire un dialogue cinématographique autour du mouvement corporel entre la France et la Finlande, toutes deux représentées à l'écran. Ces deux projets me permettent maintenant de vous parler un peu plus en détail de mon stage à l'Institut. J'ai intégré l'équipe de l'Institut finlandais à Paris à la mi-septembre 2021 à la suite de mon stage au sein de l'Institut français d'Helsinki. Pour moi, c'était très intéressant de pouvoir voir les deux instituts, voir leurs différences ou leurs similitudes et finalement voir de quelle manière ils abordent la culture française et finlandaise. Mon but au travers de ce stage était de me familiariser davantage avec le monde culturel finlandais et de pouvoir évoluer dans un environnement finnophone puisque l'un de mes objectifs personnels est de travailler en Finlande ou dans les relations entre la Finlande et la France. C'est donc à l'automne 2021 que je démarre un stage en tant qu'assistante de communication et de galerie. Pour celles et ceux qui pourraient être intéressés, d'ailleurs, l'Institut finlandais recrute des stagiaires français à peu près 2 fois par an, un pour l'automne et un pour le printemps. Donc si vous êtes étudiant en communication ou en production culturelle, n'hésitez pas à suivre leurs actualités de recrutement car vous aurez probablement l'opportunité de pouvoir postuler là-bas. L'Institut finlandais est composé d'une petite équipe d'une dizaine de personnes et la directrice actuelle est Johanna Raman qui occupe cette position depuis la réouverture de l'Institut après une grande période de fermeture pour rénovation qui s'est achevée en 2018. J'ai eu la chance de les rejoindre avec 2 autres stagiaires finlandaises qui parlent français et continuent de l'apprendre, ce qui nous a vraiment permis d'être dans un échange culturel à la fois linguistique, puisque nous nous sommes aidés mutuellement à apprendre et pratiquer nos langues respectives. Mon stage a été assez intense puisque nous avons préparé plusieurs événements et surtout le renforcement du concept de l'Institut en vue de l'ouverture du Café Ma.
Je ne vais pas forcément m'étendre plus que ça sur le rôle d'assistante de communication, car cela n'est pas forcément intéressant si vous ne venez pas de ce domaine professionnel. Par contre, je vais vous parler plutôt de la partie assistante de galerie qui me semble plus intéressante. Mon rôle en tant qu'assistante de galerie était d'effectuer les permanences de l'accueil et de la galerie plusieurs fois par semaine. Cela comprenait de répondre aux mails, au téléphone, qui étaient souvent en lien avec la programmation, l'apprentissage du finnois en France et le tourisme en Finlande. Enfin, la partie que j'ai personnellement préférée, ce sont les visites guidées, car chaque fois qu'une personne venait voir l'exposition Carte blanche à Mathias Karsikas, je présentais Mathias, ses œuvres, ses sources d'inspiration et souvent s'ensuivaient de longues discussions sur la culture finlandaise, l'influence de la nature dans l'art finlandais, etc. Cela me permettait aussi de parler de mon expérience en Finlande car les visiteurs étaient souvent assez curieux de connaître mon lien avec la Finlande et de comprendre d'où venait mon enthousiasme pour ce pays. Grâce à ce stage, j'ai pu découvrir davantage le secteur du design, de l'artisanat, de la danse et du cinéma finlandais, qui sont donc les secteurs les plus représentés actuellement dans la programmation culturelle de l'Institut, en sachant que la programmation culturelle évolue au fil des années et surtout au fil des directeurs et des directrices qui se donnent le relais au sein de l'Institut. J'ai notamment développé une grande curiosité pour le cinéma finlandais que je ne connaissais honnêtement pas du tout avant ce stage. Par ailleurs, j'ai pu vraiment comprendre plus en profondeur le monde du travail finlandais. Il faut d'ailleurs noter que les cultures du travail sont très différentes entre la France et la Finlande. C'est d'ailleurs, je pense, quelque chose qui m'a énormément frappée quand j'ai changé d'institut en l'espace d'une semaine. Les fonctionnements étaient complètement différents et là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une différence de culture notable sur ce point-là. C'est notamment sur la question de la hiérarchie et de la communication interne entre employés que je m'en suis aperçue, puisqu'en effet en Finlande la notion de hiérarchie est quasiment inexistante. Je n'ai d'ailleurs jamais remarqué une véritable différence de traitement vis-à-vis de mon statut de stagiaire et on va dire vis-à-vis de mes autres collègues. Je faisais complètement partie de l'équipe comme n'importe qui d'autre. Par ailleurs, j'ai pu m'exprimer et faire des propositions même si je n'étais que stagiaire, ce qui pour moi était vraiment une opportunité intéressante puisque du coup j'ai été vraiment proactive dans mon stage. Enfin, si les Finlandais sont plus francs et plus directs dans une certaine mesure lorsqu'ils s'expriment, ils sont, je dirais, moins rentre-dedans que les Français ils font beaucoup plus attention à ce que ressent et exprime la personne en face. Leur manière de parler est d'une certaine manière plus douce, bien que toujours très franche. Je garde de ce stage un souvenir très fort et positif car j'ai gagné des amis et non pas seulement des collègues de travail. Je continue de les voir et d'échanger avec elles très régulièrement et j'ai vraiment créé une amitié avec l'équipe de l'Institut. Et c'est pour cela aussi que je souhaitais leur dédier un épisode car je trouve que ce qu'ils proposent au sein de l'Institut finlandais vaut vraiment le détour si vous êtes amateur ou passionné de la culture finlandaise. Pour conclure cet épisode, je vous encourage vivement à découvrir leur toute nouvelle exposition Écoutons la forêt poussée qui regroupe art et artisanat célébrant la fin de l'hiver et donc le renouveau. Cette exposition collaborative et collective avec la galerie locale à Helsinki vous permettra de découvrir des objets et des créations vraiment très intéressantes. Je vous invite de nouveau à consulter bien sûr les réseaux sociaux et le site internet de l'Institut pour retrouver toutes les informations pratiques. Et de même, n'hésitez pas à visiter le Café Ma dont la carte nordique concoctée par Alexandra Marchand-Claude saura forcément ravir vos papilles. Et pensez à moi quand vous mangerez un korvapusti, ces fameuses brioches à la cannelle, parce que vraiment je pense que c'est la chose au monde qui me manque le plus de la Finlande. Donc profitez-en pour moi. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur l'Institut finlandais de Paris en commentaire et retrouvez tous les liens pratiques sur l'Institut dans la description du podcast. Merci encore pour votre présence fidèle et votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous pour me soutenir. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu, pour un nouvel épisode, cette fois sur le thème du cinéma finlandais. Kiitos kaikki, hei hei!